Mercredi 9 avril 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Télé Pluriel et c'est le journal Pulsation qui entre chez vous. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le Conatel menace de sanctionner les stations de radio qui diffusent de manière systématique de fausses informations susceptibles, je cite, de troubler l'ordre public, de déstabiliser les institutions de la République et de porter atteinte à l'intégrité des citoyens. La sanction peut aller jusqu'à l'annulation de la concession pour le titulaire, à la suspension pour 2 ans en ce qui concerne le personnel et à une amende infligée aux participants conformément à la loi et au règlement, précise le Conseil national des télécommunications. Marie-Taïssa Maziletea, l'épouse de Sonson La Familia, qui lui a activement recherché pour blanchiment des avoirs et trafic de drogue, s'est présentée ce mercredi au cabinet d'instruction accompagné de ses avocats pour être entendue par le juge Sonel François. Le dossier n'étant pas à l'ordre du jour, Madame Etea est attendue ce jeudi au cabinet d'instruction. Marie-Taïssa Maziletea, considérée comme une évadée de prison, est présentée par l'un de ses avocats, Maître Claudie Gasson, comme quelqu'un qui respecte la justice. La mobilisation ne faiblit pas à l'ENA. Les employés continuent de réclamer la démission du directeur général Bernard Degraff alors que l'institution est paralysée depuis 2 semaines. Le conseil d'administration des organes de sécurité sociale appelle à la mise en place d'une cellule de crise et demande à la direction générale de surseoir à tout licenciement, au transfert du personnel et aux travailleurs de reprendre le travail. Les protestataires jugent tardive l'intervention du chaos. Pour eux, Bernard Degraff ne fait pas partie de la solution. Une rencontre s'est déroulée ce mercredi au Sénat de la République entre les membres de la Commission Justice et Sécurité du Grand Corps et le directeur général de la PNH. Godson Aurelius, l'attitude des policiers lors des mouvements de protestation dans plusieurs régions du pays était à l'ordre du jour. L'actualité sur le plan international, armé de 2 couteaux, un élève de 16 ans a frappé plusieurs personnes mercredi dans un lycée de Pennsylvanie, faisant 20 ans blessés, dont 9 graves, avant d'être maîtrisé. Puis en sport, le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions en quart de finale par l'Atlético Madrid après sa défaite 1-0 ce mercredi. En revanche, le Bayern Munich, tenant du titre, s'est qualifié pour les demi-finales, dominant 3-1 Manchester United. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et merci d'être avec nous. Le développement du journal, mesdames et messieurs, nouvelle mise en garde de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications, Conatel, contre des stations de radio qui diffusent de manière systématique de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public, de déstabiliser les institutions de la République et de porter atteinte à l'intégrité de nombreux citoyens. Le Conatel menace ainsi de sanctionner toute personne physique ou morale qui serait en contravention avec le décret du 12 octobre 1977 qui accorde à l'État le monopole des services de communication et qui se rendrait coupable de troubles à l'ordre public, à la sécurité nationale, relations internationales, à la morale et aux bonnes mœurs. Le Conatel demande aux stations de radiodiffusion de cesser ces pratiques qu'il qualifie d'irresponsables et qui met en danger la paix publique, rappelant que la sanction peut aller jusqu'à l'annulation de la concession pour le titulaire, à la suspension pour 2 ans en ce qui concerne le personnel et à une amende infligée aux participants conformément à la loi et au règlement.
Autre point de l'actualité, Marie Taïssa Mazil-Etea, l'épouse de Sonson La Familia, qui lui est activement recherchée pour blanchiment des avoirs et trafic de drogue, s'est présentée ce mercredi au cabinet d'instruction, accompagnée de ses avocats, pour être entendue par le juge Sonel François. Le dossier n'étant pas à l'ordre du jour, Madame Etea est attendue ce jeudi au cabinet d'instruction. Marie Taïssa Mazil-Etea, considérée comme une évadée de prison, est présenté par l'un de ses avocats, Maître Claudie Gasson, comme quelqu'un qui respecte la justice. Sa cliente, a-t-il dit, reste à la disposition de la justice. Les venus côté juge, les connaît qui inculpé là. Les cabinets à tout moment comme inculpé. À aucun moment, et personne ne va prouver qu'il fait violence, qu'il fait quoi que ce soit. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun rapport de l'institution pénitentiaire qui prouve, qui établit, noir sur blanc, que Madame Etea est sortie de la prison en deux forces parce qu'elle était brisée, parce qu'elle était escaladée, parce qu'elle était attaquée un geôlier, du tout. Et suivant toute rumeur, suivant toute contradiction, elle est là, elle n'est pas un fugitif. Elle part au-dessus de la loi. Elle est inculpée par le juge d'instruction. Elle est inculpée par le juge d'instruction. Elle s'est présentée devant le juge. Et le juge d'instruction, il dit que, ok, pas un problème, l'attendez le demain. Donc, ce n'est pas un monde qui a caché pour la justice. Et c'est un monde qui croit dans la justice pays, tout comme que ma vie croit tout. Je crois que nous tous envie de croire dans la justice pays. Si gagne des mecs cachés, si gagne l'autre joueur qui a joué, moi-même, je souhaité que le client ne pas ni dans le jouet là, ni pas victime de lui. La justice a besoin de lui là. La justice veut entendre lui là. La justice a des faits que le reproche lui là pour lui répondre. Madame n'a disposé à n'importe quel moment. Et si vous voulez mettre arrêter le côté où vous voulez, il n'est pas dans marron. Quand on a besoin de l'envie de l'ordre, il n'est pas dans marron. C'est nous qui t'es libéré à partir de matin. Et voilà, Marie Taïssa Mazil-Etea avait été libérée de la prison de Pétionville le 29 mars par le substitut commissaire du gouvernement, Maître Gérald Norgues, qui a dû démissionner quelques jours plus tard. L'épouse du présumé kidnappeur, Sonson La Familia, était inculpée de blanchiment des avoirs provenant du trafic de drogue et d'actes d'enlèvement. Et dans une brève déclaration ce mercredi, Mme Etea a dit quoi en la justice du pays. Bien que ce blague, est-ce qu'on connaît juste ça ici, madame? Déclaration de Madame Sonson La Familia. Autre point de l'actualité, l'ancienne candidate à la présidence, Myriam Baniga, qualifie de scandaleux le maintien du ministre de la Justice à son poste lors du replâtrage du gouvernement et en dépit d'une résolution du Sénat de la République qui avait exigé son licenciement. C'est la preuve que le président Michel Martelly continue de cautionner les dérives des membres de son administration. C'est ajouté, déplorant que le directeur général de l'ONA, Bernard Digras, soit maintenu à son poste malgré les contestations dont il fait l'objet au sein même de l'institution, alors que le Sénat avait déjà réclamé sa révocation. Ce sont des choses qu'on ne verrait dans aucun pays normal, a dit Myriam Baniga, simulant un durcissement du régime de Michel Martelly, l'entrée de plusieurs anciens militaires dans le gouvernement. Ce n'est pas un changement qui est important. On est capable de remarquer 2-3 bagailles, 2-3 monde qui entrent, 2-3 monde qui sortent. On va demander pour qui ça. Madame Jean-Marie, qui est une femme que m'estimais en pile, elle était sortie avec fracas, elle tournait, pour qui ça le tournait. C'est un jour peut-être l'a dit pour qui ça le tournait, alors que lettre de démission non, c'était public, il était dit, on pas qu'il y a qui t'a passé, il n'est pas d'accord. Nous, il y a des anciens militaires qui là, m'a dit qu'il y a une militarisation du régime, mais il y a peut-être une nouvelle orientation vers le durcissement du régime. Oui. Écoutez, c'est un scandale. Dans un pays normal, il y a plusieurs ministres qui vont douer là déjà.
c'est pour être démissionné. Dans un pays normal, le Premier ministre a été démissionné. Dans un pays normal, on n'est pas capable d'un Sénat qui prend résolution, lui demander la révocation d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, il y en a toujours. Malgré ça qui a passé dans l'ONA, le Sénat a demandé la révocation du directeur de l'ONA. Sénat, ça lié, c'est un des pouvoirs de l'État. Est-ce que ça va dire que le président cautionner et dérive exactement, les cautionnels, ou alors il n'est pas capable de déplacer. Ou alors c'est intérêt pour le va déplacer. Plusieurs raisons, d'accord. Mais dans un pays normal, tout le bagage qui a passé ça là, pas doit passer. Le chaos, cependant, sur la situation à l'ONA. L'institution est paralysée depuis 2 semaines en raison d'un mouvement de protestation pour le départ du directeur général Bernard Desgraffes. Le conseil d'administration des organes de sécurité sociale appelle à la mise en place d'une cellule de crise et demande à la direction générale de surseoir à tout licenciement, au transfert du personnel et aux travailleurs de reprendre le travail. Pas de réaction du directeur général. Cependant, les protestataires jugent tardive l'intervention du chaos. Ils sont déterminés. Bernard Desgraffes ne fait pas partie de la solution, ont-ils déclaré. Suivez ce reportage de Benson Joseph. La mobilisation ne faiblit pas à l'ONA. Ce mercredi encore, les employés avaient fait entendre leur voix pour exiger le départ du directeur général Bernard Desgraffes. Des protestataires plus déterminés que jamais. Au siège social de l'Office national d'assurance vieillesse à Delma 17 ce mercredi, les commentaires allaient bon train sur la note du conseil d'administration des organes de sécurité sociale, demandant à la direction générale de surseoir à toute révocation ou transfert du personnel jusqu'à nouvel ordre et aux employés de reprendre le travail. Les protestataires ne l'entendent pas de cette oreille et jugent tardive l'intervention du chaos. Depuis 7-8 mois, pour ça c'est qu'on est là, il n'y a pas de tout problème qui n'a pas 15 jours à manifester comme ça. C'est jeudi quand on a choisi de faire bagay. Ça dit nous là, loi dit rien. Ils viennent battre nous là, viennent tuer nous là. Il y a nous qui fait stroke là, quand ça nous pas de monde comme si qui fait ça comme si sans planifier. Nous écrivons, nous chita avec nous expliquer tout bagay. Notre ça et quand ça sorti, c'est des bagages qui pas camper sur rien. Si chaos ça est sérieux. Au mouvement grand 15 jours, pas 22 jours là. Donc, chaos ça, pas rien pour nous chita avec ni de loin ni de près. Les employés n'en démordent pas. Pour eux, le directeur Desgraffes ne fait pas partie de la solution. Nous avons demandé, débat Desgraffes, nous ne pouvons pas travailler, on ne peut pas travailler, tout le monde là dehors. C'est débat Desgraffes, nous avons demandé seulement. Ce sont simples formalités. Il suffit que le président signe, c'est arrêté présidentiel là, il publie, nous arrêtons notre job. Nous n'avons pas de problème. Nous avons droit pour nous répondre travail demain si Dieu veut. Mais c'est pour Desgraffes aller. Nous disons non, nous-mêmes nous ne pouvons pas servir avec. L'ancien directeur général là, qui c'est Bernard Desgraffes. C'est la revendication que Desgraffes qui te boit là, parce que c'est 23 méchants. Nous demandons départ Bernard Desgraffes, c'est un impératif lié. Ce mercredi, les employés étaient autorisés à pénétrer dans la cour de l'ONA, mais en face, il y avait un cordon de sécurité composé notamment de policiers anti-émeutes. Plus de 2 semaines que les activités sont paralysées au siège social de l'ONA, le chaos annonce avoir conduit une enquête sur la crise et devrait rendre public sous peu les résultats. Le chaos appelle également à la mise en place d'une cellule de crise au sein de l'ONA, incluant la direction générale, les cadres techniques et une représentation des employés contestataires. Et voilà, une rencontre s'est déroulée ce mercredi au Sénat de la République entre les membres de la commission justice et sécurité du Grand Corps et le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius. L'attitude des policiers lors des mouvements de protestation dans plusieurs régions du pays, notamment à Port-au-Prince, où des manifestations sont régulièrement organisées devant le siège social de l'ONA, était à l'ordre du jour. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a tenté d'expliquer la présence des agents de l'unité spécialisée le maintien d'ordre 6 mots devant les locaux de l'ONA, Delma 17. Ils interviennent à chaque fois qu'il y a des manifestations, a-t-il dit, soulignant que cela fait partie de leur mission. Nous avons analysé avec eux, nous avons une réponse appropriée
par rapport à disposition que nous prenons, tout d'abord sur ONA, je dis que présence Simo expliqué par le fait que il y a une manifestation qui a été faite souvent devant ONA. Parce que dans le premier temps, il m'a expliqué qui ça qui fait soit te déplacé dans le premier jour que le bâtiment était fermé avec tout employé Wanda. C'est parce que nous t'ai appris et nous t'ai informé que il y a des employés qui sont dedans, des employés qui ont besoin de sortir, mais qui ne sont pas capables de sortir pendant ce temps pendant que tout le monde a manifesté, même, tu as pour, tu as contre tout, mais tu as des gens qui ont besoin de même sortir pour y aller régler l'autre bagaille, pas de sortir. Donc la police a pour obligation pour ouvrir et porte bâtiment. Donc avec présence commissaire gouvernement, et c'est soit qui t'a fait, c'est ça que t'expliqué présence. Après l'opération, elle est allée. Et si mot tout le temps, elle te laissé place à la police administrative, donc policier d'Elma, et bim pour quitter voyager sous bâtiment et sous et bâtiment et zone. Donc c'est après que gagne information qui fait qu'on est que une manifestation devant. Donc depuis qu'il y a manifestation, il y a foule, c'est 6 mots. Donc c'est ça qui explique présence 6 mots là. Et me dit, nous prenons toute disposition pour nous retirer 6 mots, mais à condition que pas de manifestation là, parce que faut que présence soit expliquée. Donc si pas de manifestation, pas de nécessité vraiment pour 6 mots là. Mais si il y a des gens qui viennent manifester devant, donc c'est 6 mots qui pour mettez l'ordre devant pour assurer que pas gagner et dérapage, pas gagner trouble à l'ordre public. Le président de la Commission de justice et sécurité du Grand Corps, Pierre-Francky Exius, affirme avoir demandé au chef de la police de prendre de nouvelles dispositions afin que les agents des unités spécialisées soient sollicités uniquement lorsque le besoin se fait sentir. Concernant les incidents enregistrés récemment à Miragoâne, où 2 agents de la PNH sont accusés d'avoir abattu un activiste politique. Pierre-Francky Exius affirme avoir demandé au DG de la police de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur cette question. Godson Aurelius aurait pris pas mal d'engagements, a dit le parlementaire, en espérant que le DG de la PNH passera de la parole aux actes. Nous demandons DGA pour rapidement, pour présent 6 mots, pas en dedans, ONA, pour ces polices administratives qui sécurisent les bâtiments, même gens pour y lavage tout, nous demandons pour présence BIM à 6 mots pendant le lavage, c'est présence police administrative qui pour là, les gens besoin de faire appel à IDMO. Même gens tout nous demandé policiers qui posaient action dans Miagouane, puis à répondre aux questions devant la justice. Et en même temps, tout nous poser problème question gaz là, qui bat un pile problème dans la société. Et directeur police là prend un pile engagement devant la commission qu'on y en attend pour nous est-ce que l'engagement ça pour le respecter. Mais en même temps, tout est conscient qu'il y a pile action qui a posée que la justice a libéré. Et nous-mêmes, nous répondons, convoquer le ministre de la Justice là pour venir répondre aux questions devant la commission, il y a un pile commissaire gouvernement qui a amusé, libéré un bon bandit que des CPJ arrêtés. C'est parce que nous avons besoin de solutions, nous avons besoin de réponses, parce que nous ne pouvons pas les gens de Kassayo répéter encore. Et bien, on a dit que déjà conscient de l'ensemble de légèreté que tu as dans la façon de déploiement de la police fait, et il est conscient que il va porter réponse, il va résoudre le problème. Pas de délai pour réponse à problème. Je crois que nous ne pouvons pas de délai, mais rapidement, il faut que nous voyons que ça nous a reproché la police là, que nous ne pouvons pas encore. En cas où DG Avatar répondre à des délais, est-ce que pas une disposition qu'on prend au niveau de la commission et justice là? Nous ne pouvons pas dire, parce que ça fait deuxième convocation, nous attendons DGA qui lui-même te présenté devant commission, Sénat ratifié, et c'est pour bien la police, c'est pour bien. Donc nous attendons que les mettez tout ensemble des recommandations en action pour que nous sentions la police, la rôle, c'est protéger et servir.
Le président du Sénat de Souaille, Simon Dera, a reconnu ce mercredi que le Grand Corps est dans l'impossibilité de plancher sur les amendements à la loi électorale telle que proposée dans le cadre de l'accord d'El Rancho, une position soutenue notamment par les membres du groupe des 6 sénateurs de l'opposition qui propose la mise sur pied d'un conseil électoral de 9 membres avec les représentants de l'exécutif du Sénat, de la Chambre des députés, de l'Université d'État d'Haïti, des secteurs féminins des droits humains et de la Fédération des barreaux d'Haïti. Le président Dera informe qu'il va sous peu adresser une correspondance au chef de l'État pour l'informer de la position du Sénat. Sénat public là clair sur dans le cadre des séances qui a eu clair sur question à qui conseil électoral nous va faire élection les bas oppression pour voter amendement. C'est ça certains sénateurs et spécialement sénateurs qui fait partie du groupe 6 ont été soulevés et qui pour moi est une remarque acceptable parce qu'effectivement nous avons un conseil électoral qui existe aujourd'hui. Et nous demandons au savoir proposer, c'est demandé au savoir proposer et ils ont dit nous, ils pensent que puisque il y a des difficultés pour mettre le conseil là sous pied, eh bien ils pensent que la solution qui est acceptable, c'est à que nous mettons un conseil sous pied et ils fait appel à des secteurs donc au pouvoir exécutif, il y a des Sénat, Chambre des députés, médias, Université d'État d'Haïti, droits humains, CSPJ, Fédération des barreaux et puis secteur femmes, 9 secteurs ça qui doit voyer de représentants et pour former un conseil qui est capable d'inspirer un minimum de confiance. Ces propositions partout. Moi je pense que ça va mal non ça. Et nous en train d'écrire et président pays officiellement pour nous informer de ce qui passe dans ces séances là et vous nous dire qu'il y a des difficultés pour nous arriver à voter amendement et que mes propositions sénateurs fait pour nous capable au moins une forme pour nous débloquer la situation. Il y a un président du secrétaire général des Nations Unies, il y a un barreau de Port-au-Prince qui demande des sénateurs voter loi électorale là pour éviter une vie institutionnelle et ça a coûté le pays très cher deuxième lundi janvier 2015. Moi je pense que c'est normal pour demander des sénateurs voter loi. Je pense que c'est normal pour les sénateurs dans le cadre de responsabilité politique, historique et morale pour venir chiter à la travail parce que c'est un volet n'a confronté là. Et moi je pense que ça aller au-delà des frontières politiques là, au-delà des frontières morales tout que des sénateurs de la République a touché et ils n'ont pas une conscience professionnelle pour venir chiter à la travail. Lors de séance, les sénateurs qui viennent là depuis 9h du matin, même si c'est à 11h, l'apton, il y a un truc passé là à 3h après-midi, l'aile connaît l'autre bout qu'il faut y aller, laisse ça venir, ça c'est des bluffeurs, je vais permettre de dire ça, qui connaît va venir dans la séance, il y a un faux semblant pour montrer qu'ils étaient là, mais en fait, les revenus, ils connaissent les autres sénateurs, ils ont fait quoi, ils vont aller. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le Conatel menace de sanctionner les stations de radio qui diffusent de manière systématique de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public, de déstabiliser les institutions de la République et de porter atteinte à l'intégrité des citoyens. La sanction peut aller jusqu'à l'annulation de la concession pour le titulaire, à la suspension pour 2 ans en ce qui concerne le personnel et à une amende infligée aux participants conformément à la loi et au règlement, précise le Conseil national des télécommunications. Marie-Taïssa Maziletea, l'épouse de Sonson, la familia, qui lui est activement recherchée pour blanchiment des avoirs et trafic de drogue, s'est présentée ce mercredi au cabinet d'instruction accompagné de ses avocats pour être entendu par le juge Sonel François. Le dossier n'étant pas à l'ordre du jour, Madame Letea est attendue ce jeudi au cabinet d'instruction. Marie-Taïssa Maziletea, considérée comme une évadée de prison, est présentée par l'un de ses avocats, Maître Claudie Gasson, comme quelqu'un qui respecte la justice. La mobilisation ne faiblit pas à l'ONA. Les employés continuent de réclamer la démission du directeur général Bernard Desgraffes alors que l'institution est paralysée depuis 2 semaines.
Le conseil d'administration des organes de sécurité sociale appelle à la mise en place d'une cellule de crise et demande à la direction générale de surseoir à tout licenciement, transfert du personnel et aux travailleurs de reprendre le travail. Les protestataires jugent tardive l'intervention du chaos. Pour eux, Bernard Desgraffes ne fait pas partie de la solution. Une rencontre s'est déroulée ce mercredi au Sénat de la République entre la Commission justice et sécurité du Grand Corps et le directeur général de la PNH, Godson Aurelius. L'attitude des policiers lors des mouvements de protestation dans plusieurs régions du pays était à l'ordre du jour. Dans l'actualité internationale, armé de 2 couteaux, un élève de 16 ans a frappé plusieurs personnes ce mercredi dans un lycée de Pennsylvanie, faisant 21 blessés, dont 9 graves, avant d'être maîtrisé. En sport, le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions en quart de finale par l'Atlético Madrid après sa défaite 1-0. Ce mercredi, en revanche, le Bayern Munich, tenant du titre, s'est qualifié pour la demi-finale en dominant 3-1 Manchester United. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.